jeune homme. Vraiment pas, tu vas le regretter. Aide-moi. Waneng, tu es trop vieux, tu es licencié. Patron, c'est une erreur, je n'ai que 40 ans. L'entreprise va désormais privilégier la jeunesse. À l'avenir, le ménage sera réservé aux moins de 35 ans. Tu as 40 ans et tu es viré. Va brûler de l'encens chez toi. Mais... Tais-toi. Avant la fin de la journée, nettoie tous les toilettes du bâtiment. Sinon, oublie ton salaire. Mais... Il est si tard, il y a encore des gens qui travaillent? « 40 ans de chasteté, et me voilà pris par un homme bien plus jeune. Un inconnu m'a volé. Qu'est-ce qui se passe? Où est la femme de la nuit dernière? Qu'est-ce que c'est? Elle a couché et s'est enfuie, cette femme. Bosley, à l'entrée de votre bureau. Pourquoi il y a une brosse à toilette? Bosley. Vous. 23 ans sans femme. Le prince héritier de la famille Lee, connu comme le roi des enfers de Échamps, s'est fait séduire. Trouvez-moi cette femme de la nuit dernière. Oui, bien sûr. Même le jeune Lee, connu pour son abstinence, n'a pas résisté. Je me demande qui est cette femme. Frère, regardez ce poisson fraîchement pêché. Achetez-en un pour votre femme, elle pourra faire une soupe. Non. Cette Wenying est pitoyable, enceinte avant le mariage. Sa propre mère l'a chassée de la maison. Elle a failli mourir en couche. Elle a failli y laisser sa vie. Et ce n'est pas tout, sa famille l'a exploité. Son frère aîné est handicapé. L'argent pour ses soins, c'est elle qui le lui a prêté. Cette femme a vraiment une vie difficile. C'est vrai. Maman, nous sommes rentrés de l'école. Posez vos sacs et reposez-vous. Maman, nous allons t'aider. Yang, viens ici. Laisse-moi te regarder. Qu'est-ce qui t'est arrivé au fond? Tu t'es encore battu à l'école? Maman, ne t'en prends pas à Frérot. Aujourd'hui, des méchants nous ont encore traités de bâtards sans père. Frérot était très en colère. Alors il s'est battu avec eux. C'est de ma faute, je suis une mauvaise mère, je ne sers à rien. Je ne vous ai pas donné une famille complète. Maman, je t'ai dit que je ne voulais pas me marier. Tu as beau me harceler, ça ne changera rien. Li Xiusheng, tu crois que je veux te forcer? C'est juste que les hommes de la famille Yi, après 30 ans, n'ont plus de descendance. Tu as déjà 29 ans, si tu ne fais pas d'enfant maintenant, tu n'en auras plus jamais. Je m'en fiche, cette année, tu dois me faire un petit-fils. Je t'ai dit que ces femmes ne m'intéressent pas. Ah, tu veux que je fasse un enfant? Alors dis-moi qui t'intéresse. Cette femme d'il y a 6 ans, je la retrouverai. J'ai une réunion, on se parle plus tard. Li Xiusheng. Maman. Yang et Zhao Zhao. On n'a vraiment pas de papa? Oui, maman. Ça fait tant d'années, pourquoi papa ne vient pas nous chercher? Votre père. Arrêtez la voiture. Qu'est-ce qu'il y a, patron Lee? On ne peut pas s'arrêter ici. Cette femme, sa silhouette me dit quelque chose. Je dois me faire des idées, continuez. Bien, patron Lee. Maman,
Ne pleure pas, Zhao Zhao ne cherchera plus papa. Maman, j'ai fini tous les problèmes d'Olympiade de niveau avancé pour le CM2. Je te les montre. Regarde, maman, voici mes copies. J'ai tout réussi. Yang Yang prouvera par ses résultats qu'un enfant élevé seulement par sa mère peut aussi être excellent. Yang Yang et Zhao Zhao sont les plus courageux. Poissonnier, il y a un colis pour toi. Merci. Mon Yang Yang a été exceptionnellement admis à l'école primaire internationale Liyue. Voisin, venez vite. Notre Yang Yang a été accepté à l'école internationale Liyue. Accepté. L'école Liyue, c'est celle financée par le groupe Li. La meilleure école privée du pays. La plupart des enfants ne peuvent même pas y entrer. Même le patron chef du supermarché d'à côté. Des millions de dons n'ont même pas permis d'y inscrire l'enfant. C'est vrai. Cette école primaire collabore avec de nombreuses universités étrangères prestigieuses. Dès leur diplôme, les élèves peuvent directement intégrer les Ivy Ying. Je l'ai toujours dit, ce Yang Yang. Il a un grand avenir à Ying. Si un jour tu deviens importante grâce à ton fils, n'oublie pas tes vieux voisins. 10, 100, 1000, 10 000. Les frais de scolarité pour un semestre s'élèvent à 110 000. 110 000, c'est ce que nous économisons en plusieurs années. 110 000 par semestre, donc 220 000 par an. Sur 6 ans, ça fait... Ah Ying, tu devrais bien y réfléchir. Je n'ai vraiment pas cette somme maintenant. Aing. Et le père de l'enfant? Pour une affaire aussi importante que l'école. Il ne s'en occupe pas du tout? Il faisait si sombre ce soir-là que je n'ai même pas vu son visage. Mais il était si jeune, même si on le retrouvait. Il ne pourrait probablement pas l'aider. Le père de l'enfant est décédé d'une maladie. Partez. Partez. Maman, je n'irai pas à Liyue. L'or brille toujours. Si je travaille dur, je peux être premier partout. Je gagnerai beaucoup d'argent plus tard. Pour que toi et ma petite sœur viviez bien. Zhao Zhao doit aussi travailler dur. Avec son frère, ils subviendront aux besoins de maman. Zhao Zhao et Yang Yang grandissent. Avec des enfants si méritants, je ne peux pas les retarder. Mon frère a emprunté tant d'argent pour son traitement, il est temps qu'il rembourse. Que Bouddha bénisse cette vieille femme. Et lui donne un petit-fils en bonne santé et intelligent. Amitabha. Voici la liste des admissions provisoires de l'école primaire Liyue cette année. Veuillez jeter un coup d'œil. Madame, prenez votre temps. Veuillez jeter un coup d'œil. M. L'IUA est une école réservée aux enfants des familles riches. Les critères sont toujours très stricts. Comment se fait-il que cette année, il y ait un enfant issu d'une famille pauvre? Oh, madame, voici l'explication. Cet enfant s'appelle Wen Yang. On dit qu'il a une intelligence exceptionnelle, un petit prodige rare. L'IUA ne voulait pas rater un tel talent. Alors ils l'ont exceptionnellement admis. Oh, je vois. Un diamant brut issu d'une famille modeste, c'est formidable. Si j'avais un petit-fils, il serait sûrement aussi brillant. Bien sûr, madame. Vous en aurez un, c'est certain. Seulement, vu la situation financière de cette famille, il leur sera difficile de payer les frais de scolarité à l'IUA. Que suggérez-vous? Dans quelques jours, nous organiserons un banquet pour les nouveaux étudiants. Invitez ce Wen Yang, je veux le rencontrer. Si ce garçon est aussi talentueux qu'on le dit, la famille y prendra en charge tous ses frais d'études. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Attendez. Faire une bonne action en n'aidant qu'un seul enfant. Cela donnerait une image radine de la famille Li. Autant. Trouvez d'autres enfants issus de familles pauvres. Invitez-les tous. S'il y en a d'autres de talentueux, nous paierons intégralement leurs frais de scolarité. Bien compris. Moi, une vieille femme qui rêve d'un petit-fils.
J'ai fait construire des écoles de la maternelle à l'université. Et j'ai toujours fait des bonnes actions. J'espère que ces efforts ne seront pas vains. Que Bouddha nous bénisse et accorde à la famille Li une descendance florissante. Maman, je suis rentrée avec l'enfant. Wen Ying. Qui t'a permis de rentrer? Maman, Yang Yang a été admis dans la meilleure école privée de Heishan. Les frais de scolarité sont de 110 000 yuan par semestre. Toutes ces années, c'est moi qui ai payé pour soigner la jambe de grand frère. Pourriez-vous me prêter une partie de l'argent? Juste pour payer les frais de scolarité de Yang Yang. Je partirai dès que j'aurai l'argent. Wen Ying, si j'avais su que tu aimais tant te faire exploiter, j'aurais dû te faire avorter ces 2 enfants à l'époque. Maman, malgré tout ce que vous nous avez fait, je vous ai toujours envoyé de l'argent. Maintenant que je suis dans le besoin, vous ne pourriez pas m'aider? T'aider? Pourquoi on t'aiderait? Si tu n'étais pas tombée enceinte avant le mariage, ton grand frère ne serait pas tombé du chantier de peur. Payer pour soigner sa jambe, c'est ce que tu lui devais. Maman, belle-sœur, j'ai encore gagné beaucoup d'argent au jeu aujourd'hui. On mange quoi à midi? Frère, ta jambe. Frère, maman et belle-sœur ne disaient pas que tu avais une blessure grave, que tu ne pouvais même pas marcher? Moi, ça recommence à me faire mal dès que je marche un peu. Vous m'avez tous menti. C'est parce que grand frère était handicapé que je vous ai aidé toutes ces années. Vous. Peu importe, en 10 ans, je vous ai donné au moins 100 000 yuan. Donnez-moi juste 100 000 et filez-moi l'argent vite fait. Sinon j'appelle la police. À cause de ces 2 bâtards, Wen Ying devient de moins en moins dupe. Faut qu'on trouve un moyen de s'en débarrasser. On est tous de la famille, après tout. Xiao Ying, calme-toi, quoi? C'est juste de l'argent que tu veux? J'ai un plan pour s'en faire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Paraît que la richissime famille Li cherche des enfants. Pour une grande soirée. Oui, apparemment que Madame Li est obsédée par l'idée d'avoir un enfant. Pour accumuler des bénédictions, elle veut payer les études de quelques enfants. Si ton gosse est choisi, c'est le jackpot. C'est ça. Regardez le convoi. Las Li arriben. Ah, Maître Li, vous voilà. Les enfants que vous avez demandés sont tous là, voyez. Bien. Petit, lequel de vous s'appelle Wen Yang? Wen Yang, où est Wen Yang? Wen Yang. Arrête-toi, petit morveux. Si je t'attrape, t'es mort. Stop. Toi. Cet enfant, il est le portrait craché du jeune maître quand il était petit. Maître, on joue à cache-cache? Si je gagne, vous me faites faire du cheval. Allez, vas-y. Viens avec moi. Lâchez-le. Mais t'es qui, toi? La famille Li de Heishan. Les ultra riches? Est-ce que ce petit aurait un lien avec Lily? Petit. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wen Yang, maman m'appelle Yang Yang. Wen Yang. C'est toi qui as été exceptionnellement admis. À l'école primaire Lihua, Wen Yang, je suis venu spécialement pour toi. Yang Yang, Zhao Zhao. Vous êtes la mère de Wen Yang? Oui. Madame Wen, voilà. Wen Yang est extrêmement doué. Il a été exceptionnellement admis à notre école primaire Lihua. Et notre doyenne l'apprécie beaucoup. Elle m'a envoyé vous proposer de financer ses études. Quand? Dites-vous? Financer l'école. Alors notre Yang Yang pourra aller à l'école. Génial, génial, merci, merci Madame Li. Même si on leur exempte les frais de scolarité. Il faudra encore de l'argent pour leur travail et mariage plus tard. Tant que ces 2 petits sont là, Wen Ying ne nous donnera pas d'argent docilement. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Noble personne, je crois que vous vous trompez, ces 2 enfants sont très sales, comment pourraient-ils être doués? Belle-sœur, vous pouvez m'insulter. Mais vous ne pouvez pas insulter Yang Yang. Wen Ying,
Tu as travaillé chez les Lee auparavant. Tu devrais savoir ce qui arrive à ceux qui trompent la famille Lee. Des enfants prodiges? À mon avis, c'est juste de la vantardise. Je te le dis, tant que ça n'a pas pris trop d'ampleur. Avoue vite, si ça arrive devant Madame Lee. Et que c'est révélé, ces deux petits n'auront plus d'école du tout. Elle a travaillé chez les Lee, enceinte avant le mariage. Et son fils ressemble trait pour trait au jeune maître. Est-ce vraiment possible une telle coïncidence? Impossible, le jeune maître n'a jamais approché les femmes, toutes ces jeunes filles nobles. Il n'en aime aucune. Comment pourrait-il aimer une femme de campagne vieille et ringarde? Non. Je dois me faire des idées. Maman ne ment pas, je suis un génie. Si tu es un génie, je suis une fée tombée du ciel. J'ai dit que j'étais un génie. J'ai dit que je ne voulais pas manger ça, tu ne comprends pas? Petit con, ose me pousser, élevé par une mère sans père. Aujourd'hui, je vais te corriger. Qui t'a donné le droit d'être si insolent? The Gage. Cet enfant, c'est comme le jeune maître enfant. C'est son portrait craché, c'est peut-être vraiment un lit. Un sang perdu, dans 3 jours à la fête des nouveau-nés. Il faut absolument que la vieille dame et le jeune maître le voient. Cette femme d'il y a 6 ans, toujours pas retrouvée? Patron Lee, j'ai vérifié tous les employés de votre groupe qui avaient l'âge à l'époque, y compris les visiteuses ce jour-là. Aucune n'est celle que vous cherchez. Comment une personne peut-elle disparaître comme ça? Et la récupération des vidéos? Ce jour-là, le couloir était trop sombre, on ne voit pas bien. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai contacté la meilleure équipe technique à l'étranger, ça devrait aboutir vite. En attendant les résultats officiels, continuez à enquêter. Toutes les anciennes employées de l'entreprise. Pas en poste? Alors vérifiez celles qui ont démissionné. Celles qui ont démissionné. Même celles de 40 ou 50 ans, il faut vérifier. Vérifiez. Yang Yang Zhao Zhao. Aujourd'hui, Madame Lee nous a invités à un banquet. Vous vous souvenez de ce que maman vous a dit? Je me souviens que je suis parrainée par Madame Lee. Il faut absolument lui plaire. Je me souviens que mon frère est parrainé par Madame Lee. Il faut absolument lui plaire. Bravo, mon trésor. Notre Zhuang Zhuang peut manger 3 grands bols à chaque repas. Même les petits cochons ne peuvent pas rivaliser avec lui. Belle-sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Et alors? Mon neveu a aussi été choisi par la famille Lee. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Vous croyez vraiment qu'en vous collant à la famille Lee, vous allez monter au ciel? Vous voulez nous laisser tomber pour vivre mieux? Pas question. Grande sœur, vos petits jumeaux sont vraiment adorables. Quel petit-fils? Ce sont ses propres enfants. Désolé. Ce n'est rien. Ce sont effectivement mes propres enfants. On dit que les grossesses tardives sont risquées, et en plus ce sont des jumeaux. C'est vraiment pas facile. Et le père des enfants? Il n'est pas avec vous? Moi. Je ne suis pas mariée. 40 ans et pas mariée. Certaines personnes ont l'air sages, mais en réalité, elles s'amusent beaucoup. Une réunion aussi chic que celle de la famille, je me demande comment ce genre de personne a pu s'infiltrer. Nous, il vaut mieux rester loin d'elle. Si elle aime s'amuser comme ça dehors, qui sait si elle n'a pas une maladie? C'est vrai, c'est vrai. Chia, reste loin de ces 2 enfants à l'avenir. Ne joue pas avec eux, tu m'entends? Zhao Zhao. Vous êtes tous méchants. Pourquoi vous dites ça sur ma maman? Le grand-père majordome est gentil, je vais lui demander justice. Cet enfant me semble familier. Yang 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 Yang. C'est elle. Yang Yang, ça va? Ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas.
Oh, désolé, désolé. À l'époque, cette femme de ménage. Pourquoi es-tu ici? Yang Yang, sois sage, maman va te soigner maintenant. Zhao Zhao, partons. Boss oui, je suis vraiment désolée. Wenyang, cet enfant tient de sa mère. Il n'a aucune éducation, il vient de se disputer avec d'autres invités. Et maintenant il vous bouscule, mais ne vous inquiétez pas. Je vais faire passer immédiatement. Qui t'a donné le courage de chasser les invités de la famille Lee? Cette voix de Boss Lee ressemble tellement à celle de l'homme d'il y a 6 ans. Désolée, désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Dégage. Salope, tu vas voir. Va chercher le médecin de famille pour soigner cet enfant. Aujourd'hui, le soleil se lève à l'ouest. Même le roi des enfers fait parfois des bonnes actions. Venez avec moi. Papa. Tu es mon papa? Désolé, l'enfant est trop jeune pour comprendre. Partons. Étrange, en voyant cette petite fille pleurer. Pourquoi ai-je ressenti une douleur dans mon cœur? Boss Lee, les enregistrements d'il y a 6 ans ont été restaurés. Allons voir immédiatement. La famille Lee n'a pas été aussi animée depuis longtemps, cette maison est pleine d'enfants. Chacun plus adorable que l'autre. C'est un plaisir à voir. Si seulement j'avais un petit-fils aussi adorable. Ce serait parfait. Madame. Cet enfant est Wenyang, que vous avez exceptionnellement admis. Voici sa mère et sa sœur. Bonjour, Madame Lee. Bonjour, grand-mère Lee. Très bien. On peut être pauvre, mais pas l'éducation, tu es une bonne mère. À partir d'aujourd'hui, les frais de scolarité de votre famille seront pris en charge par la famille Lee. Vraiment? Merci, Madame Lee. Ces jumeaux sont si adorables, venez près de grand-mère. Laissez-moi bien vous regarder. Cet enfant ressemble tellement à Xu Cheng quand il était petit. Madame Lee, j'ai quelque chose à révéler. Je veux signaler que cet enfant a volé. Madame Lee, je viens de voir ce petit bâtard se faufiler dans la chambre d'Ellie et voler une console de jeu. Plus tard, quand le vol sera confirmé, on verra bien comment tu entres à l'IUA. Tu mens, je n'ai rien volé. Madame Lee, mon Yang Yang a toujours été sage et obéissant. Il ne ferait jamais une chose comme voler. Tu dis qu'il a volé, as-tu des preuves? Je viens de le voir. Le mettre dans son sac. Madame Lee, la preuve est accablante, Madame Lee. Ne vous laissez pas tromper par ces airs innocents. Cette Wenying, enceinte avant le mariage, comme dit le proverbe. Tel arbre, tel fruit. Avec une mère comme ça. Comment l'enfant pourrait-il avoir les mains propres, hein? Des gens comme ça n'ont pas leur place à l'IUA, c'est une insulte. À la réputation de l'IUA. Vol et mensonge. Mon enfant ne peut pas être son camarade de classe. Il finirait par être corrompu. Un enfant n'est mauvais. Aujourd'hui il vole, demain il pourrait tuer ou incendier. Expulsez-le, annulez son admission. Tout le monde, calmez-vous. L'école primaire l'IUA n'admet que des élèves exemplaires. Si cet enfant a vraiment volé, l'IUA annulera son admission. Majordome. Emmenez cette mère et son enfant pour enquête. Je ne pars pas, je n'ai rien volé ni menti. Pourquoi partir? C'est toi qui l'as mis dans mon sac. Je n'ai rien volé du tout. Petit bâtard, tu mens sans hésiter. C'est ta mère qui t'a appris ça? Témoins et preuves sont là. Et tu veux encore nier? Wenying. Il faut vraiment éduquer cet enfant. Majordome. Dépêchez-vous de les faire sortir. Je ne pars pas. Gamin. Si tu pars maintenant, ce sera juste l'annulation de ton admission. Mais si tu insistes pour rester, je m'arrangerai pour que tu ne puisses plus étudier nulle part à Aishan. Yang Yang. Je me moque de cette école. C'est l'école qui perdra à ne plus m'avoir. Perdre Lily, ce sera la perte des partenaires. Maman, ne t'inquiète pas, quand je serai grand.
Je t'aiderai à gérer l'entreprise. D'accord. Madame Lee vous dit de partir, vous n'entendez pas? Majordome, expulsez-les immédiatement. Attendez. Pourquoi cet enfant? Ça me rappelle toujours Xu Cheng. Grand-mère Lee et tante sont méchantes, elles ne remboursent pas l'argent qu'elles doivent. Et en plus, elles nous maltraitent. Ma mère est une bonne personne. Mon frère n'aime pas non plus jouer aux jeux vidéo. C'est vrai, il a l'air sincère. Ce gamin pleure tellement. Et si on l'avait vraiment accusé à tort? Chaque famille a ses problèmes, peut-être. C'est vraiment une vengeance personnelle. Arrête de pleurer, tu fais semblant pour qu'on ait pitié de toi. Zhao Zhao. Boss Lee, on ne peut pas faire mieux pour le moment. Femme de ménage. Est-ce que la femme de cette nuit, c'est elle? Allez, allons dans la salle de banquet. Oui. Zhao Zhao. Maman, je me sens mal. Yang Yang, va vite chercher les médicaments de ta sœur. Dépêche-toi. Oh, d'accord. Belle-sœur, Zhao Zhao fait une crise d'asthme. Les médicaments sont dans le sac à dos, on parlera de nos affaires plus tard. Laisse-moi d'abord lui donner ses médicaments, je t'en supplie. D'accord, je vais t'aider. Donne-les-moi vite. Si on ne lui donne pas ses médicaments à temps, sa vie est en danger. Non. Madame Lee, Zhao Zhao fait une crise d'asthme. Je vous en supplie, sauvez-la. Si elle ne prend pas ses médicaments maintenant, elle va mourir. Ne t'inquiète pas, la famille il y a des médecins. Je vais les chercher. Madame Lee, je suis sa belle-sœur, elle fait semblant. Madame Lee. Zhao Zhao est en train de mourir, je vous en supplie, sauvez-la. Je vais me prosterner devant vous. Je vous en supplie. Madame Lee. En plus de ne pas avouer le vol, maintenant elle fait semblant d'être malade pour rester. On dirait qu'il pense vraiment que la famille y est facile à intimider. Quelqu'un. Jetez-les dehors. Lâchez-moi, Zhao Zhao. Maman, ma sœur ne respire plus. Vous êtes des assassins, si quelque chose arrive à ma fille. Je ne vous pardonnerai pas. Tu continues à faire la maligne, emmenez-les au commissariat. Et qu'on les traite sévèrement. Zhao Zhao, ne t'inquiète pas, maman est là. Maman trouvera un moyen de te sauver. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, jeune maître. Arrêtez tout, maintenant. Que se passe-t-il? J'ai mal à la poitrine. Zhao Zhao fait une crise d'asthme. Elle est en train de mourir, je vous en supplie, aidez-la. Qu'est-ce qui se passe? Patron Lee, ne vous laissez pas attendrir par son air pitoyable. Cette personne est pleine de calculs. Li Kuifan. Si quelque chose arrive à ma fille, je ne vous laisserai pas tranquille. Faites venir le médecin immédiatement. Si vous êtes en retard, vous êtes tous virés. Tout va bien, Zhao Zhao. Zhao Zhao va bien, tout va bien. Heureusement que le médicament a été administré à temps. Un peu plus tard, les conséquences auraient été désastreuses. Patron Lee, les images de surveillance sont sorties. Wen Yang n'est jamais entré dans cette pièce. Li Kuifan a glissé cette console de jeu dans son sac à dos en cachette. C'est bien elle qui l'a accusée à tort. Quelle comédienne. Elle nous a tous trompés. Quelle parente malveillante. Cette mère et ses deux enfants ont vraiment pas de chance. Oser s'en prendre à la femme que le patron Lee aime, c'est se mettre dans de beaux draps. Li Kuifan, tu oses semer la zizanie sur le territoire de la famille Li. Tu prends les Li pour des imbéciles? Madame Lee. Patron Lee, je me suis trompée, je n'oserai plus jamais. Soyez magnanime, pardonnez-moi. Je ne peux pas décider de ça. C'est à la victime de choisir. Wen Ying, tu es folle. Je suis ta belle-sœur. Belle-sœur? Tu n'es qu'une meurtrière. Tu as osé maltraiter ma fille. Présente des excuses à ma fille. À cause de toi, elle a failli mourir. Je vais te tuer. Présente des excuses à ma fille. Pourquoi as-tu fait ça?
Pourquoi ne présentes-tu pas tes excuses? Je vais te tuer. Je me suis trompée, d'accord. Je me suis trompée. Emmenez liquifant. Appliquez la procédure habituelle. Laissez-la en vie, c'est tout. Bien. Que faites-vous? Lâchez-moi. Wen Ying, je ne te pardonnerai pas. Toutes ces années, elle a élevé seule ses 2 enfants. Avec en plus des parents vampires comme ça. Comment a-t-elle tenu le coup? Le patient est hors de danger. Quelques jours de repos suffiront. Emmenez Zhao Zhao à Kanecheng. À l'hôpital le plus performant pour un bilan complet. Tous les frais seront couverts par la famille. Je m'en occupe immédiatement. Patron Lee. Qu'est-ce que vous... L'incident s'est produit chez les Li, j'en suis responsable. Quand Zhao Zhao sera rétabli, qu'elle aille avec Yang Yang. Étudier à l'IUA. Vraiment? Merci, patron Lee. Tout le monde dit que le patron Lee est inflexible. Mais finalement, il est plutôt bien. À propos, Wen Ying. J'ai une question à te poser. Ces 2 enfants. Sont-ils de moi? Quoi? La femme dans la vidéo, c'est toi? C'est la surveillance de cette nuit-là, il y a 6 ans? Serait-ce que... Patron Lee est l'homme de cette nuit? Réponds-moi, la femme dans la vidéo. Est-ce toi? Ces 2 enfants. Sont-ils miens? Les riches familles privilégient les alliances, s'il apprenait que j'ai secrètement eu ces enfants, il ne l'accepterait pas. Peut-être même qu'il persécuterait Yang Yang et Zhao Zhao. Non. Tu en es si sûr? Ce jour-là. C'était justement mon licenciement de Lee Enterprises. Je suis parti tôt, impossible que je sois encore là si tard. Serait-ce que je me suis trompé? Ton licenciement était une erreur de gestion, en compensation. Je peux te réembaucher aux services généraux. Salaire doublé. Non, ce n'est pas nécessaire. Restez tous les jours sous les yeux du patron Lee. Et si Yang Yang et Zhao Zhao étaient découverts? 50 000 yuan par mois, travail léger. Patron Lee, merci, mais... 80 000 yuan. Ce n'est pas une question d'argent. 100 000 yuan, 4 jours travaillés, 3 de repos. Travailler comme agent d'entretien. Yang Yang, Zhao Zhao. Désolé, il a vraiment donné trop. Quand j'aurai assez pour vos frais de scolarité, maman démissionnera de chez Lee. Madame, la petite fille est hors de danger. Tant mieux. Si une mort survenait lors de la fête d'Eli, ce ne serait pas bon pour notre réputation. Oui. Mais, madame, le jeune maître s'intéresse beaucoup à cette mère et ses 2 enfants ces temps-ci. Que voulez-vous dire par là? Madame, ne trouvez-vous pas que Wen Yang ressemble beaucoup au jeune maître quand il était petit? Et Wen Ying, avant. Elle a travaillé comme femme de ménage chez Lee, si jamais. Impudence. Majordome, nous vous payons si cher. Pas pour que vous inventiez des histoires sur mon fils. Wen Ying n'a que quelques années de moins que moi. Comment pourrait-elle être ma future belle-fille? Si cela se savait. Où irait la réputation de la famille Lee? Désolé, madame, j'ai parlé trop vite. Ne répétez plus jamais ce genre de choses. Oui. Retournez à vos affaires. Xu Cheng n'a jamais montré d'intérêt pour les femmes ces dernières années. Se pourrait-il qu'il ait des goûts particuliers? S'il finissait par ramener une femme plus âgée. Je n'aurai jamais de petit-fils. Impossible. Avant que ce garçon ne fasse quelque chose d'irréparable, je dois vite lui trouver une partenaire convenable pour le mariage. Allô, tante Lee? Kian. Voudrais-tu venir travailler chez le groupe Lee? Ah, moi je travaille. Comment ça? T'étais très sage à l'école aujourd'hui. Zhao Zhao et son frère t'attendent à la maison. Sir Ying, pourquoi souriez-vous? Regardez, ce sont mes enfants. Vraiment? Laisse-moi voir. Ils sont trop mignons. Mais les yeux de ce petit garçon ressemblent un peu à ceux de Bossy, non? Ne dis pas n'importe quoi, c'est impossible. Pourquoi es-tu si nerveuse? Je complimente ton fils. Bossy a peut-être mauvais caractère, mais il est vraiment beau. Je n'ai jamais vu d'homme plus beau que Bossy. Tu ne trouves pas?
Monsieur Lee, la réunion commence dans 5 minutes. Elle va bientôt commencer. Monsieur Lee est jeune et talentueux. Les jeunes filles comme vous doivent forcément l'adorer. Moi, je suis déjà vieille, je dois gagner de l'argent et élever mes enfants. Je n'ai pas le temps de le regarder. Monsieur Lee, cette réunion a toujours lieu aujourd'hui? Laissez-moi le regarder encore une fois. Une autre fois. Vous deux ont plein de travail, qui vous a permis de paraître ici? C'est Yu Qianqian. La nouvelle responsable logistique de l'entreprise, paraît qu'elle a été envoyée personnellement par Madame Lee. Une amie d'enfance de Monsieur Lee, on ne peut pas se permettre de l'énerver. On ne peut pas se permettre de l'énerver. Je ne t'ai jamais vue avant. Tu es nouvelle? Bonjour, Madame Yu. Je suis la nouvelle femme de ménage. Qu'est-ce que fait le service des ressources humaines? Il recrute même des vieilles femmes comme ça. La société Lee est une entreprise, pas une maison de retraite. J'ai l'impression de connaître cette vieille femme. Lève la tête. C'est elle? Comment est-ce possible? Il y a 6 ans, j'ai enfin trouvé l'occasion de le droguer. Mais cette vieille femme m'a devancé, et maintenant, après tout ce temps, elle réapparaît dans l'entreprise. Elle doit être là pour harceler frère Xusheng. Wen Ying, c'est ça? Ramasse tes affaires et dégage. Tu es viré. Virée. Pourquoi? Parce que tu paraissais en plein travail, et je t'ai prise sur le fait. C'est la pause déjeuner. Et aujourd'hui, j'ai terminé tout mon travail. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier. Si c'est terminé, tu peux te reposer? Le sol a été nettoyé une fois. Tu ne sais pas qu'il faut le nettoyer une deuxième fois? L'entreprise t'a embauché pour travailler, pas pour te divertir. Autrefois, je me suis résignée pour survivre. Mais j'ai entraîné mes 2 enfants dans cette souffrance. Pour Yang Yang et Zhao Zhao. Je ne peux plus me laisser maltraiter comme avant. Madame Yu. Vous venez d'arriver et vous abusez déjà de votre pouvoir pour licencier des employés. Vous n'avez pas peur que Monsieur Lee le sache et vous en tienne rigueur? Salope, une petite femme de ménage comme toi, tu te prends pour qui? Tu oses utiliser frère Xusheng pour me faire pression? On dirait qu'aujourd'hui, je vais vraiment te donner une leçon. Pour te remettre à ta place. Qu'est-ce qui se passe? Comment oses-tu frapper quelqu'un? Et alors si je te frappe? Une plaide comme toi. Que je me salisse les mains pour toi, c'est déjà un honneur. Je te signale que non seulement je connais frère Xusheng depuis l'enfance, mais en plus, je suis la future belle-fille. Choisie par Madame Lee. Et aussi la future épouse du PDG du groupe Lee. Dans tout le groupe Lee, du haut en bas, je peux virer qui je veux. C'est quoi ce regard? T'es pas contente? Tant pis, tu vas devoir encaisser. Yu Qianqian, tu touches à mes gens. Tu m'as demandé la permission? Ces gens. Est-ce que frère Xucheng sait que Wen Ying est la femme de cette nuit-là? Mademoiselle Yu, la fille de Wen Ying s'est blessée à la soirée des Lee. Pour se faire pardonner, le patron Lee l'a spécialement embauchée. Tu devrais prendre soin d'elle, pas la harceler. Donc c'était juste un hasard. Je me disais aussi, il faisait si noir cette nuit-là, et frère Xucheng était drogué. Il ne pouvait pas se souvenir de la femme avec qui il a couché. Frère Xucheng, c'est cette vieille femme qui fait néante. Je voulais juste t'aider à lui donner une leçon. Le sol est bien nettoyé. Les plantes sont bien taillées. Les objets sur le bureau sont bien rangés. Si tu appelles ça de la fainéantise, tu devrais vraiment aller faire vérifier tes yeux. Yu Qianqian. En considération de l'amitié entre nos familles, je te donne une dernière chance. Si tu continues à agir de manière aussi irresponsable, tu n'as qu'à ne plus venir travailler. Frère Xucheng, Tu n'as rien à faire au boulot. Dégage. Mademoiselle Yu, contente-toi de ce que tu as. Allez, viens, partons. Aujourd'hui, c'est grâce à toi. Merci. Le patron Lee a l'air froid. Mais en réalité, il a l'air plutôt humain. Patron Lee. On est en entreprise, qu'est-ce que tu veux faire? Juste vérifier le travail. À quoi tu penses? Moi. Le travail est bien fait.
À partir de maintenant, tu seras spécialement chargé de nettoyer mon bureau. En entreprise, tu n'auras qu'à m'obéir, c'est clair? C'est clair. Mon bureau est par là, suis-moi. C'est vraiment étrange, le patron Lee s'intéresse tant à une femme de ménage, au point de faire la tête à Yu Qianqian. Ouais. On n'a jamais vu le patron Lee s'intéresser à qui que ce soit. Vous croyez pas qu'elle serait la maîtresse secrète du patron Lee? Arrêtez, vous avez vraiment trop d'imagination. L'âge de cette femme de ménage pourrait presque être celui de la mère du patron Lee. À mon avis, le patron Lee déteste Yu Qianqian. C'est pour ça qu'il fait tout ça. C'est juste pour lui faire honte. Vous n'avez rien à faire. Retournez à vos postes. Vous voulez tous vous faire virer? Cette vieille renarde de Wen Ying, si elle continue à tourner autour de frère Xu Cheng, il va finir par y avoir des problèmes. Je dois trouver un moyen. De la virer de l'entreprise. Vous soupçonnez toujours que Wen Ying est la femme avec qui vous avez passé la nuit ce soir-là. Elle a déjà nié, et en plus, elle a plus de 40 ans et 2 enfants. C'est vraiment impossible à imaginer. Fais ce que je te dis et enquête sur tout ce que Wen Ying a fait cette nuit-là il y a 6 ans. À quelle heure elle a quitté l'entreprise? Fouille dans les moindres détails. Oui, je vais enquêter tout de suite. Même si Wen Ying nie, chaque fois que je vois ces 2 enfants, je me sens proche d'eux. Il faut absolument faire la lumière sur cette affaire. Patron Lee. Moi. Vous avez sauvé Zhao Zhao avant? C'est des mangues séchées maison de mon pays natal. C'est un cadeau de remerciement. Non, regardez. Elle flatte le patron Lee en public. Elle a vraiment du culot. Cette femme de ménage a l'air vieille, mais elle a encore un certain charme. Elle ne va pas vraiment se surestimer. Tu essaies de séduire le boss Lee? Ah, vieille peau qui se peint en vert. Quelle honte. Regardez la tête du boss Lee. Elle a déjà changé. Il est clairement en colère. La dernière femme qui s'est approchée du boss Lee a été expulsée de l'échange depuis longtemps. Nous, on attend juste de la voir se faire virer. Désolé, boss Lee, je n'ai pas réfléchi. Je n'aurais pas dû vous donner ça. Ne vous méprenez pas, je ne vous méprise pas. Wen Ying, tu as vraiment du culot. Ces fruits secs bon marché, réservés aux pauvres. Tu oses les offrir à frère Xu Cheng? Et en plus, c'est de la mangue. Toute l'entreprise sait que frère Xu Cheng est allergique à la mangue. Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Désolé. Je ne savais pas que tu étais allergique à la mangue. Désolé, boss Lee. Tu viens d'arriver dans l'entreprise. Et tu cherches déjà à t'approcher du boss Lee. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Je ne fais rien. Ce n'est pas ça. Avant de convoiter les autres, regarde-toi dans un miroir. Wen Ying, ces fruits secs bon marché. Tu oses les offrir à frère Xu Cheng? Tu sais que tous les fruits de la famille Lee sont importés par avion? Le moindre d'entre eux coûte bien plus que ce que tu peux imaginer. Tu as compris? Les fruits, comme les femmes, c'est mieux quand c'est frais. Cette chose vieille, sèche et ridée. Wen Ying, tu ne penses vraiment pas que quelqu'un pourrait aimer ça? Désolé, boss Lee. Je n'ai pas réfléchi. Frère Xu Cheng, je pense qu'il vaut mieux virer cet employé mal intentionné. Tant d'employés regardent. Frère Xu Cheng, si tu la protèges, ça pourrait créer une mauvaise ambiance dans l'entreprise. Assez. Avant que je ne m'énerve. Dégage. Tu entends, Wen Ying? Frère Xu Cheng te dit de faire tes valises et de dégager. Je parle de toi. Quoi? Yu Qianqian, à partir de demain. Tu n'as plus besoin de venir travailler à l'entreprise. Frère Xu Cheng, mon entrée dans l'entreprise a été arrangée personnellement par Madame Lee. Tu le sais très bien. Les intentions de cette vieille dame. Tu veux vraiment, pour cette femme, t'opposer à Madame Lee? Yu Qianqian n'est pas à la merci des autres. Dégage. Wen Ying, tu vas voir, je ne laisserai pas passer ça. Boss Lee a viré Yu Qianqian. Pour une femme de ménage? Elle est un peu âgée, mais encore jolie. Wen Ying, est-ce qu'elle aurait vraiment une relation avec Boss Lee? Ça se pourrait bien. On devrait être gentil avec elle à l'avenir. Donne-moi ça. Que quoi? Boss Lee. Ce n'est pas un cadeau de remerciement pour moi?
C'est délicieux, merci. Boss Lee est allergique à la mangue. Comment peut-il manger ces mangues séchées? Boss Lee serait-il possédé? Boss Lee, tu n'es pas allergique à la mangue? Recrache ça vite. Oh, prends juste un médicament. À l'avenir. Personne ne t'embêtera plus. Je n'ai jamais vu Boss Lee comme ça. Boss Lee, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Allô, Tanti? Frère Xiu Cheng a osé me virer. Pour cette vieille femme. Oh, cet enfant a toujours été têtu. Je ne peux pas influencer ses décisions. T'avoir placé dans l'entreprise était déjà le maximum. Le reste dépend de toi. Si tu ne peux pas lui plaire, je ne peux rien faire. Tanti, peux-tu, Tian, puisque Xiu Cheng t'a viré, ne retourne plus à l'entreprise. Sinon, en te revoyant, il ne fera que s'énerver davantage. Tanti. Maudite Wen Ying. Si je ne te chasse pas de Héchan dans 3 jours, je ne m'appellerai plus Yu. Chers parents, vous pouvez maintenant emmener les enfants en activité libre. Bien, chers parents et enfants, suivez la maîtresse par ici. Maman, je vais être premier. Viens, allons par là. Viens, maman. Allons-y ensemble. Allons par là. Announcement. Yang Zhao Zhao. Où sont vos parents? Maîtresse. Ma mère est très occupée et très fatiguée, elle viendra plus tard. D'accord, alors la maîtresse vous accompagne en attendant, ça va? Yang. Zhao Zhao. Maman. Oh désolé, maman est en retard. Puisque les parents sont arrivés, allons participer aux activités. Merci maîtresse. Oh. Ce n'est pas Wen Ying? Mademoiselle Yu. Que fais-tu ici? La famille Yu est l'un des administrateurs de l'IUA, je viens inspecter les activités scolaires. Quel est le problème? Toi et ces 2 bâtards n'avez pas le droit d'être ici. Mademoiselle Yu, ils sont tous élèves de cette école. Ils ont bien sûr le droit de participer aux compétitions scolaires. L'école primaire l'IUA est un lieu pour former l'élite de la société. Toi, une femme de ménage de bas étage. Et tes bâtards nés d'un homme sauvage, vous méritez d'être dans cette école? Va chercher le directeur, je veux les expulser. Nettoyez la maison pour éviter que 2 crottes de souris ne gâchent la soupe de l'IUA. Boss Lee, j'ai trouvé, la femme de cette nuit, est très probablement Wen Ying. Regardez. J'ai revérifié les caméras de l'entreprise, et découvert qu'après la fin du travail de tous les employés, seul Wen Ying nettoyait les toilettes seul. Mais impossible de déterminer l'heure exacte de son départ. C'est l'heure de fin de travail, et elle nettoie encore les toilettes. Probablement le superviseur du nettoyage qui lui a demandé, elle ne pouvait pas refuser. Amenez-moi ce superviseur. Je veux savoir l'heure exacte. À laquelle Wen Ying est partie ce soir-là. Mademoiselle Yu. Chacun a le droit de changer son destin. Pourquoi les enfants des femmes de ménage n'auraient pas le droit d'étudier dans une bonne école? Mademoiselle Yu, quel honneur de vous voir inspecter l'école. Directeur, l'école primaire l'IUA est le projet le plus important de Madame Lee. Si vous ne pouvez pas bien gérer, ne le faites pas. Pourquoi dites-vous cela? Si tu savais gérer, comment se fait-il que même des gens comme ça puissent entrer à l'IUA? Si Mademoiselle Yu pense qu'ils ne sont pas qualifiés, je vais les faire jeter dehors immédiatement. Sécurité. C'est un abus de pouvoir. Nous sommes entrés par des canaux officiels et n'avons rien fait de mal. Pourquoi serions-nous expulsés? Wen Ying, tu as vraiment gaspillé ces 40 années. Peu importe si tu es entré à l'IUA par des canaux officiels. Si ça me chante, je peux expulser qui je veux. Avec de l'argent et du pouvoir, on peut faire ce qu'on veut. La dernière fois, ma colère a rendu ma sœur malade et ma mère triste. Cette fois, je dois être raisonnable. Maman, partons. Yang peut aller dans une autre école. Zhao aussi. Tant qu'on est avec maman. Zhao peut aller n'importe où. Yang, Zhao. Maman est incapable de vous offrir une vie confortable. Mais je ferai tout mon possible pour vous assurer un avenir radieux. Mademoiselle Yu, que devons-nous faire pour que ces 2 enfants puissent rester à l'IUA? Je ne suis pas si inhumaine. Vous voyez ce terrain là-bas? Tout à l'heure, il y aura un concours de saut à la corde. Si vous tenez jusqu'au bout et battez les autres parents, je serai clémente. Et laisserai ces 2 petits bâtards rester. Voyons si tu survivras à toute la compétition. Maman, n'y va pas. Il fait trop chaud, tu vas avoir un coup de chaleur. Zhao ne reste pas. Maman, ne dis pas oui, il fait trop chaud. Yang et Zhao sont si sages.
Je ne peux pas les entraver. Yang Yang, sois sage. Zhao Zhao aussi. Maman peut le faire. Attendez sagement ici, maman revient tout de suite. Les enfants, échauffez-vous bien. Allez, maman. Prends ton temps. Ne te blesse pas. Allez, papa. Allez, maman. Wen Ying, j'ai mis dans ton eau un médicament qui perturbe le rythme cardiaque. Un effort intense et tu mourras. Tu vas en enfer. Plus que 2 minutes avant le début. Préparez-vous, chers parents. Ça commence. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi parmi les parents participants, il y en a un si âgé? C'est qui ce gamin? Il a laissé sa grand-mère participer à un concours de saut à la corde. Quelle grand-mère? Je viens d'entendre que c'est sa mère. Je me demande ce qu'elle pensait. Elle a accouché après 40 ans, à plus de 40 ans. Quand l'enfant sera majeur, elle sera une vieille dame. À peine à l'université, il devra s'occuper d'elle. C'est vraiment ne pas penser à l'enfant. C'est l'heure de commencer. Préparez-vous, parents. 3, 2, 1. C'est parti. Boss Lee est arrivé. Boss Lee, qu'est-ce que vous voulez? Il y a 6 ans, la nuit où Wenning a été licencié. C'est toi qui l'as fait rester pour nettoyer les toilettes. Ça fait si longtemps. Pourquoi Boss Lee pose cette question maintenant? Directeur Son, tu ferais mieux de dire la vérité. Si tu oses cacher un seul mot. Non, je n'ose pas cacher. Ce soir-là, c'est moi qui ai fait rester Wenning pour nettoyer les toilettes. Le lendemain, je l'ai vue. Elle avait nettoyé toutes les toilettes du bâtiment. À en juger par le temps, elle a dû travailler jusqu'à l'aube. Elle est partie à l'aube, mais elle m'a menti en disant qu'elle partait plus tôt. Pourquoi a-t-elle menti? Boss Lee. Même si je lui ai fait faire un peu plus de travail. Wenning n'est pas si gentille que ça. Elle adore profiter des petites choses. Avant de partir, elle a même pris une brosse à toilette de l'entreprise. Quoi? Une brosse à toilette? Boss Lee, pourquoi y a-t-il une brosse à toilette devant votre bureau? Boss Lee, il y a 6 ans, je suis venu vous voir dans votre bureau. Et j'ai trouvé une brosse à toilette devant votre porte. Alors? La femme cette nuit-là. C'était vraiment elle. J'ai enquêté avant. Wen Ying ne s'est jamais mariée. Ces années-ci, elle n'a pas eu d'autre homme. Wen Yang et Wen Zhao ont exactement 5 ans. Ils pourraient très bien être mes enfants. Félicitations, Boss Lee, vous avez des enfants. Et 2 d'un coup. La vieille dame attendait un petit-fils depuis si longtemps. Si elle savait. Tu as des jumeaux. Tu dois être aux anges. Tu as raison. Je vais tout de suite annoncer la bonne nouvelle à ma mère. Au fait, que font Wen Ying et son fils? Aujourd'hui, c'est la journée parents-enfants à l'école primaire Lihua. Ils doivent participer à l'activité. Allons-y, allons voir. Allez, maman. Courage. Ça ne fait que 3 minutes. Courage, les parents. Bizarre, j'ai sauté un peu et je n'arrive déjà plus à tenir. Mon cœur bat si vite, pourtant je ne suis pas si faible. Je te l'avais dit, avec l'âge, c'est normal. Elle a presque une génération d'écart avec eux. Comment pourrait-elle rivaliser? Il paraît qu'elle a eu son enfant hors mariage, ce pauvre enfant. Pas de père, et en plus sa mère vient l'humilier. Lors de la journée parents-enfants. Yang Yang, Zhao Zhao. Maman n'abandonnera pas. Maman va gagner, c'est certain. Maman, je ne veux plus aller à l'école. S'il te plaît, arrête de sauter. Zhao Zhao non plus ne veut plus aller à l'école. Zhao Zhao ne veut que maman. Ça fait déjà 10 minutes. Tenez bon, les parents. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Maman, Pourquoi elle s'évanouit? maman, c'est ça. Maman, Qu'est-ce qui se passe? Je comprends. Boss Lee, Wen Ying et son fils ont un problème. Apparemment à cause de Mademoiselle Yu. Quoi? Allez-y le plus vite possible. Yu Qianqian, s'il arrive quelque chose à cette mère et son fils, je te ferai regretter d'être né. Oui. maman, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, maman. Maman, réveille-toi, s'il te plaît. Wen Ying, c'est ce qui t'arrive. Quand tu veux me voler Xu Cheng. Va en paix. Un incident lors de la journée parents-enfants. Si ça s'ébruite, l'IUA est fini. Appelez une ambulance. Directeur, tu veux démissionner à l'avance? Mademoiselle Yu, c'est une vie humaine. Ma mère et Madame Lee sont amies d'enfance, elle m'a toujours traité comme une fille biologique. Désolé, je n'ai pas le choix. Je suis médecin, laissez-moi voir. C'est probablement une crise cardiaque soudaine.
Si on ne la sauve pas maintenant, il sera trop tard. Oncle, ma maman est une bonne personne. Sauvez-la, je vous en supplie. Sauvez-la, s'il vous plaît. Oncle. Ce pauvre enfant. Il est né sans père, et maintenant sa mère biologique est morte. Ses 2 enfants. Ne pourrons grandir qu'à l'orphelinat. C'est vrai. Maman va mourir. C'est à cause d'elle. Je vais venger maman. Ça fait tellement mal. Yang Yang. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Xu Cheng est-il là? Pourquoi Boss Lee est-il ici? Papa, sauve maman. Vite. Papa. Ma petite, pourquoi tu appelles n'importe qui papa? Un homme comme Xu Cheng. Est-il accessible à des petites comme toi? Lâche-moi la main. Emmenez vite l'enfant à l'hôpital. Emmenez Yu Qianqian. Si Wenying et son fils ont le moindre problème, elle paiera de sa vie. Xu Cheng. Xu Cheng, écoute mes explications. Lâche-moi. Je suis la future belle-fille choisie par Madame Li. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Xu Cheng, lâche-moi. Désolé, je suis arrivé en retard. Boss Lee. C'est un sursaut avant la mort. Je hallucine. Quelle est leur relation? Ils ont une si grande différence d'âge. Tous les responsables de l'école présents aujourd'hui sont renvoyés. Mettez leur nom sur la liste noire. À l'avenir, toutes les entreprises du groupe Lee ne les embaucheront plus jamais. Oui. Papa, est-ce que frère et maman vont bien? Non, avec papa ici, ils n'auront rien. Papa reconnaît. Papa est vraiment le père de Zhao Zhao et de son frère? Oui, dans le passé. Papa s'excuse auprès de vous. Quand maman et frère iront mieux, papa vous ramènera à la maison et vous compensera bien, d'accord? MMH. Le patient est hors de danger, mais doit rester en observation quelques jours. La mère et l'enfant vont bien. Ne vous inquiétez pas, Boss Lee. Merci beaucoup. Quel charme peut bien avoir cette vieille femme? Pour ensorceler à ce point le frère Xu Cheng. Qu'il ne se soucie même pas qu'elle traîne de boulet avec elle. Non, je dois absolument en parler à Tante Li. Elle qui désire tant un petit-fils biologique. Si elle apprend que son fils, l'illustre PDG du groupe Li, accepte de bon cœur d'élever les enfants des autres, elle ne laissera certainement pas Wenying s'en tirer. Pourquoi on n'arrive pas? Allez, l'accélérateur n'est pas là pour décorer. Appuie donc. On roule à la vitesse d'un escargot. Tu veux écraser toutes les fourmis sur la route ou quoi? Madame, je sais que vous êtes pressée, mais ne vous énervez pas. Le petit maître et la petite maîtresse ne vont pas s'envoler. D'ailleurs, on n'a même pas encore quitté le garage. Je m'en fiche. Après avoir enfin un petit-fils et une petite fille. Je veux les voir tout de suite. Bonjour grand-mère Li. Bonjour. Ce jour-là, je me disais que si j'avais des petits-enfants jumeaux aussi intelligents. Et sache que cela, ce serait merveilleux. Et voilà que mon rêve se réalise. Le ciel nous sourit enfin. Et bénit la famille Li. Dépêche-toi. Mince, pourquoi Tante Li ne répond pas non plus? Pourquoi mes précieux petits-enfants sont-ils à l'hôpital? Madame, ce doit être cette chambre. Tiens, que fais-tu ici toi aussi? Tante Li? Bizarre. Wenying et ses petits bâtards sont blessés. Pourquoi même Tante Li est-elle impliquée? Et vient en personne à l'hôpital? Tante Li, vous devez faire quelque chose. Le frère Xu Cheng est ensorcelé par cette vieille Wenying. Il a osé déclarer publiquement qu'il me tuerait. Si ça se vite, la réputation du frère Xu Cheng sera ruinée. Est-ce que Wenying, parce qu'elle a donné naissance à des descendants Li, se permet maintenant de faire la loi sans retenue? Je comptais bien la traiter correctement en considération des 2 enfants. Mais visiblement, cette femme ne peut rester. Ne t'inquiète pas. Ta mère et moi sommes comme sœurs, je te protégerai. Je ne laisserai pas Xu Cheng agir à sa guise. Merci Tante Li. Wenying, tu crois qu'avec des moyens peu recommandables,
Tu peux me voler Xu Cheng? Crève. Tante Li ne sera jamais de ton côté. Pars. Dépêche-toi d'aller voir les enfants. Par ici. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Comment ils ont pu être blessés comme ça? Tante Li, c'est cette vieille femme. À son âge, elle ne connaît pas ses limites. Elle a insisté pour participer au concours de saut à la corde de l'école. Par cette chaleur, elle s'est évanouie à cause de la fatigue. Elle l'a bien mérité. Et son enfant, il est tombé tout seul, il n'a pas su tenir debout. Je suis juste allée à l'école pour inspecter. Leurs blessures n'ont rien à voir avec moi. Mais Wen Ying, elle m'a accusée d'être responsable. Et elle a poussé Xu Cheng à m'en vouloir. Yang Yang est tombé? C'est grave. Le médecin a dit que ce n'était rien. Et Zhao Zhao? Comment va Zhao Zhao? Grand-mère, Xiao Xiao va bien. Tant mieux. Tante Yi, pourquoi? Tu t'intéresses tant à ces deux petits anges? Tu es obsédée par l'idée d'avoir un petit-fils? Tu ne peux pas résister à leur vue. Tante Yi, ne te laisse pas tromper. Par leur air innocent. Wen Ying, cette vieille femme. Et l'homme avec qui elle a eu ses enfants. Comment ces petits anges pourraient être bons? Tais-toi. Quelle vulgarité. Je n'avais pas remarqué. À quel point Yu Tianqian était grossière. Oh, mon pauvre petit-fils. Quel bel enfant. Il s'est cogné la tête. Ça me brise le cœur. Quoi? Petit-fils? Je ne rêve pas. Ces deux petits bâtards sont les enfants de Xu Cheng? Si les enfants sont blessés comme ça, Wen Ying n'est pas une bonne mère. Quand elle se réveillera, donne-lui de l'argent et qu'elle parte. Ne chasse pas maman. Les blessures des enfants ne sont pas de la faute de Wen Ying. Que as-tu fait? Dis tout à ma mère, sans mentir. Si tu mens, tu connais les conséquences. Ça suffit, Li Qiusheng. Qu'a-t-elle de si spécial, Wen Ying? Pourquoi tu t'allies avec elle? Pour maltraiter Qianqian? N'oublie pas qu'à son âge, tu pourrais l'appeler tante. Maman, ton petit-fils est tombé. C'est Yu Qianqian qui l'a fait. Et tu la défends encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Wen Ying est dans le coma. C'est Yu Qianqian qui a mis du poison dans son eau. La chute de Yang Yang, c'est aussi elle qui l'a poussé. Ce que dit Xu Cheng, est-ce vrai? Tante Yi, vous devez me croire, ce n'est pas moi. Puisque mademoiselle Yu estime que je vous accuse à tort, autant appeler la police pour régler ça. Je n'ai pas besoin de vous faire un cours sur la peine pour tentative de meurtre, si? Non, non, Tante Yi, vous m'avez vu grandir. Vous savez quel genre de personne je suis, vraiment, ce n'est pas moi. Je crois Qianqian, si elle dit que ce n'est pas elle. Alors ce n'est certainement pas elle. Majordome, appelez la police. Que la police mène une enquête approfondie, pour éviter que mon fils, aveuglé par l'amour, n'accuse injustement une innocente. Bien, j'y vais tout de suite. N'y allez pas. Si ce n'est pas toi, pourquoi es-tu si nerveuse? Moi? Qu'est-ce que je vais faire? Cette salope de Wen Ying. Quelle chance elle a. Il n'y a eu qu'une seule fois, il y a 6 ans. Et elle a donné naissance à l'enfant de frère Xu Cheng. Tante Yi, j'aime juste trop frère Xu Cheng. Je supporte Wen Ying, qui salit la réputation de frère Xu Cheng. C'est pour ça que j'ai momentanément perdu la raison. Maintenant, je reconnais mon erreur, pardonnez-moi, je vous en supplie. Yu Qianqian, c'est toi qui as blessé mon petit-fils? Est-ce que c'est vraiment toi? Moi? Ah, Yu Qianqian, toi alors. Tu as osé blesser mon petit-fils? Tu as vraiment un culot monstre. Moi? Je ne savais pas non plus que c'était les enfants de frère Xu Cheng. Présent. À partir d'aujourd'hui, cessez toute collaboration avec la famille Yu. Quant à Yu Qianqian, traitez-la selon les règles habituelles. Bien. Mademoiselle Yu, Artez. Lâchez-moi, relâchez-moi. Tante Yi, vous et ma mère êtes des amis de longue date. Au nom de ma mère, je vous en prie, intercédez pour moi auprès de frère Xu Cheng. S'il utilise ces méthodes sur moi, je ne survivrai vraiment pas. Ah, Yu Qianqian, je t'ai vu grandir. J'ai toujours pensé que tu étais une bonne fille. Avant, je t'ai même arrangé avec mon fils. Je ne pensais pas que tu étais si cruel pour t'en prendre à un enfant innocent. Une femme comme toi, au cœur de vipère, ne mettra jamais les pieds dans la famille. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Mademoiselle Yu, tu ferais mieux de venir avec moi. Boss Lee a été clément avec toi. Je te préviens, si aujourd'hui Wen Ying et son fils subissent le moindre mal, tu n'auras même pas la chance de t'agenouiller. C'est fini, tout est fini. Wen Ying. Quand tu te réveilleras, on se mariera. À Boss Lee, Entre, Boss Lee a un document à te faire signer.
J'arrive tout de suite. Frère, tu es réveillé. Et maman? Elle est là. Maman, ne dors plus, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Maman va bien, je vous ai fait peur, hein? Dis, qui nous a amenés à l'hôpital? C'est papa. Quand maman et frère dormaient, c'est papa qui s'occupait de nous. Papa. Est-ce que c'est Bosley? Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas souffrir. Est-ce que ce que j'ai vu n'était pas une hallucination? Mais Bosley, pourquoi est-il apparu à l'école pour me sauver? Et il a pris soin de nous. Est-ce qu'il sait que Yang Yang et Zhao Zhao sont ses enfants? Maman, tu es toute pâle, tu as mal quelque part? Maman va bien. Tu es réveillé, tu te sens bien? Je vais appeler le médecin. Non. Ce n'est pas la peine. Justement, j'ai demandé à la cuisine de te préparer de la bouillie nutritive. Bosley, il a un côté si doux. Goûte. Doucement. Personne ne te l'apprendra. Merci Bosley, je peux le faire. Wen Ying. Parle d'abord. Yu Qianqian a été chassé de Heishan. Les dirigeants de Liyue ont aussi été remplacés. Yang Yang et Zhao Zhao pourront aller à l'école en paix, personne ne les embêtera plus. Merci Bosley. Mais je pense que ce n'est pas assez. Pour éviter que ça ne se reproduise. Si cela se reproduit, j'ai décidé de révéler l'identité des deux enfants. Pourquoi pas? Lors de notre fête de fiançailles, Fiançailles. Patron Lee, y a-t-il un malentendu entre nous? Wen Ying, jusqu'à quand comptes-tu me cacher la vérité? Tu as secrètement donné naissance à mes enfants. Tu les as cachés pendant 5 ans. Maintenant que je les ai retrouvés, tu ne partiras plus. Wen Ying, veux-tu vraiment que nos enfants grandissent sans père? La fête de fiançailles aura lieu dans un mois. J'inviterai toute l'élite de Heishan pour annoncer officiellement l'identité des deux enfants. Je déclarerai qu'ils sont les futurs héritiers du groupe Lee. D'accord. Madame, regardez ça. Xu Cheng, Wen Ying a donné naissance à des jumeaux pour la famille Lee. Tu veux la compenser, je comprends. Mais en tant que PDG du groupe Lee, un mariage est un événement qui peut secouer toute la ville. Vraiment. Tu veux épouser une femme si âgée qu'elle pourrait presque être ta mère? Tu veux que toute l'élite se moque de la famille Lee? J'épouse qui je veux, personne ne m'en empêchera. Personne? Je suis ta mère. Justement parce que tu es ma mère, je t'avertis. J'ai cherché Wen Ying pendant si longues années. Je ne la lâcherai plus jamais. Je n'épouserai personne d'autre qu'elle. Toi, espèce de fils ingrat. Tu veux ma mort? Liu Qin, Oui. raccompagnez madame. Bien, madame. Rentrez, je vous prie. Tu es vraiment... Madame. Li Qicheng, je suis ta propre mère. Tu oses me traiter ainsi? Tu veux renverser l'ordre naturel? Madame, calmez-vous. En fait, je pense que cette Wen Ying, bien qu'un peu âgée, a l'air gentille et cultivée. Et elle est plutôt jolie. De plus, elle est la mère biologique du petit maître et de la petite maîtresse. Bon, vu le caractère de Xu Cheng, une fois qu'il a décidé, personne ne peut le faire changer d'avis. Mais, il s'agit des héritiers du groupe, on ne peut pas prendre ça à la légère. Voici ce que tu vas faire avant l'annonce officielle. Fais un test ADN. Il faut des preuves. Seul le rapport d'expertise en noir sur blanc pourra me rassurer complètement. Très bien, madame. Je m'en occupe tout de suite. Maudite Wen Ying, c'est elle qui m'a réduit à cet état. Attends un peu, je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Majordome Lee. Que vient-il faire ici? Un test de paternité? Madame Lee soupçonne-t-elle que ces deux enfants ont un problème de filiation? Comme on dit, quand on a sommeil, on vous apporte un oreiller. Wen Ying, cette fois, tu es fichu. Tu es sûr de ne pas vouloir te reposer encore quelques jours?
En fait, si tu le veux, je peux continuer à subvenir à tes besoins. Je te ferai devenir la femme la plus heureuse de tous tes champs. Rester à la maison à ne rien faire, c'est ennuyeux. De toute façon, travailler maintenant n'est pas fatigant. D'accord. Notre relation n'est pas encore publique. Ce ne serait pas bien que les gens du bureau nous voient. Je descends d'abord, tu sortiras de la voiture un peu plus tard. Tu n'as rien oublié. La voiture de Bosley. Xiaowing, Pourquoi viens-tu travailler dans la voiture de Bosley? Pas étonnant que tu n'aies pas donné de nouvelles à la famille depuis si longtemps. Tu as trouvé un protecteur influent. Allons-y. On va lui soutirer une bonne somme. D'accord. Sir Ying, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Tu as l'air en pleine forme. Idiote, regarde ça. Notre Sir Ying. Elle a trouvé l'homme de sa vie. Sir Ying. Tu portes déjà une bague, quand est-ce que tu organises le banquet? N'oublie pas de nous inviter à manger des dragées. Wen Ying, quelqu'un te demande dehors. Frère. Belle-sœur. J'ai déjà rompu tout lien avec la famille Wen. Pourquoi venez-vous me voir? Quoi? À peine as-tu trouvé un protecteur que tu nous renies? Wen Ying ne peut pas être aussi ingrat que toi. Moi, ingrate? Bien sûr. Compte un peu le temps que tu n'as pas renvoyé d'argent à la maison. Des fois, tu as donc quelqu'un qui m'a tabassé à ce point, j'ai failli y laisser ma peau. Ton frère et ta mère sont en mauvaise santé. Nous trois. Consultation, médicaments, examens, tout ça coûte cher. C'est à toi de payer. Xiaowing. Tu es avec Bosley. Il t'a sûrement donné pas mal d'argent. On ne te fera pas de mal. Donne-nous juste quelques millions pour commencer. Quand l'argent sera fini, on reviendra te voir. En plein jour, vous savez bien rêver. Je te dis, petite garce. Tu crois vraiment qu'en volant sur une branche, tu deviendras un phénix? Si tu ne donnes pas d'argent, on ira tout de suite nous plaindre à Bosley. On lui dira que tu as eu des enfants avant le mariage, que tu es une femme légère et que tu as attrapé des maladies. Voyons s'il voudra encore de toi, homme. Vous allez trop loin. Bosley. comme vous l'avez demandé, l'équipe des meilleurs banquets du monde est arrivée à Échamps. Les fleurs nécessaires pour le banquet viennent toutes de Bulgarie. Des roses transportées par avion, tant bijoux que Mademoiselle Wen doit porter, ils ont été fabriqués sur mesure par une marque de luxe parisienne. Toute la nuit et sont en route. Viens, vérifie tout. Pour la cérémonie de fiançailles. Je ne tolérerai aucune erreur. Compris. Annulez immédiatement la cérémonie de fiançailles. Li Xiusheng, regarde bien. Cette femme que tu as tant chérie et admirée. Wen Yang et Wen Zhao ne sont pas tes enfants. Je te l'avais dit. Cette Wen Ying n'est pas une bonne personne. Elle a profité du fait que ses enfants te ressemblent un peu. Pour oser se faire passer pour la mère des enfants de la famille. Elle ne connaît vraiment pas ses limites. Une menteuse comme elle. Et tu lui restes fidèle, tu veux même l'épouser? Et tu veux laisser tout l'héritage d'Eli à ces bâtards? Bosley, que devons-nous faire maintenant? Annulez la cérémonie de fiançailles. Faites partir Wen Ying. Et ces deux petits bâtards de la famille Li et de Échamps. Je ne veux plus jamais la revoir. Je ne peux pas y croire. Je vais voir Wen Ying, je veux qu'elle me le dise elle-même. Sinon, je ne croirai jamais qu'elle m'a trompé. Et... Laisse-le faire. Il vaut mieux qu'il vérifie par lui-même. Sinon, avec son esprit amoureux, il ne saura jamais. Quand il se fait avoir. Arrête de parler, donne l'argent. Sinon, je vais aller voir Bosley maintenant. D'accord. Vas-y tout de suite. Tu crois que Bosley va vous croire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Wen Ying n'a pas peur du tout? Au contraire, elle est si ferme. Papa.
Il y a 6 ans, Wen Ying travaillait justement chez Lee Group. Est-ce que ces deux petits bâtards sont les enfants de Boss Lee? Si c'est vraiment le cas, je vais faire fortune. Xiao Ying, dis-moi la vérité. Wen Yang et Wen Zhao sont-ils les enfants de Boss Lee? Quoi? La famille Li n'a qu'un seul héritier depuis 18 générations. Si ces deux gamins sont vraiment les enfants de Boss Lee, le groupe Li tombera entre nos mains à l'avenir. Je vais bientôt devenir l'homme le plus riche de Heishan. Non. Je ne peux pas causer de problème à Li Xusheng. Il ne faut surtout pas que mon frère et ma belle-sœur sachent que le père des enfants est lui. Vous vous trompez tous. Le père de ces deux enfants n'est pas Boss Lee. Le père des enfants n'est pas Boss Lee. Le père est un joueur. Il a accumulé des dettes de jeu, j'ai dépensé toutes mes économies pour rembourser ses dettes, et il en reste encore des millions. Toi. Alors ne comptez pas sur moi pour de l'argent, je n'en ai pas. Quoi? Wen Ying, tu es folle ou quoi? Ce joueur, on ne l'a jamais vu depuis toutes ces années. Et tu rembourses ses dettes de jeu? C'est le père de mes enfants, je ne peux pas l'abandonner. Folle, complètement folle. Ce vaurien dont tu parles, ce ne serait pas Liu Ernu de notre village. Celui avec qui tu as grandi? Oui, c'est lui. Oh non. C'est le plus pauvre du village. Et maintenant il a des dettes de jeu? Wen Ying, tu as perdu la tête? Espèce de bonne à rien. De toute façon, je n'ai plus d'argent maintenant. Hélas. Si vous avez un peu d'argent de côté, pourriez-vous me prêter un peu pour dépanner? Non. Pas un centime. Wen Ying, tu voulais rompre avec nous, n'est-ce pas? Très bien. On rompt avec toi. Ne compte pas sur moi pour rembourser tes dettes. Allez, rentrons. Wen Ying, je t'aime sincèrement. Est-ce que tu m'as vraiment toujours menti? Voilà la famille pour laquelle j'ai tout donné. Dès que j'ai eu des problèmes, ils ont été les premiers à vouloir couper les ponts. À partir d'aujourd'hui, je ne vis que pour moi. Et pour Yang Yang et Zhao Zhao. Boss Lee, que fais-tu ici? Boss Lee. C'est ton entreprise, que veux-tu faire? Yang Yang et Zhao Zhao. Avec quel homme les as-tu eus? Quoi? Li Xusheng, tu deviens fou? Je n'ai eu que toi. Ce sont bien tes enfants. Comment expliques-tu ça? Aucun lien de sang. C'est impossible. Ce rapport est faux. Le père de ces enfants n'est pas Boss Lee. Wen Ying, dans tes mots. Qu'est-ce qui est vrai ou faux? Tu ne me crois pas? Li Xusheng. Il y a 6 ans, c'est toi qui m'as approché sous l'emprise de drogue. Toutes ces années, j'ai élevé seul nos 2 enfants. Je n'ai jamais cherché à profiter de ta famille. Li Xusheng, réfléchis bien. Suis-je vraiment le genre de femme? Qui calcule tout pour épouser un homme riche? D'accord. Je te crois. Je vais travailler. Attends. Qui est Liu Ernu? Quoi? Ta belle-sœur a dit que vous avez grandi ensemble. Est-ce ton premier amour? Liu Ernu est juste mon voisin. Je n'ai jamais eu de relation avec un autre homme que toi. C'est ce que tu dis. Pas avant, et pas après non plus. Wen Ying. À partir de maintenant, tu n'auras que moi.
Bon. Je vais travailler. Boss Lee, puisque toi et Mademoiselle Wen avez clarifié les choses, ce rapport d'expertise Va lui permettre, ainsi qu'à ses 2 enfants, de s'affirmer dans la famille Lee. Cette affaire ne peut pas rester aussi floue. La vieille madame a aussi besoin d'une explication. Retourne à l'institution d'expertise, la plus réputée de toute la ville pour un nouveau test de paternité. Cette fois, assure-toi de tout suivre de près, sans la moindre erreur. Oui. Cette maudite Wen Ying, même comme ça, je n'ai pas réussi à la battre. Il faut que je trouve une méthode encore plus radicale. Pour l'écraser définitivement dans la boue, qu'elle ne puisse plus jamais se relever. Quelle poisse! Venir jusqu'en ville pour rien, sans obtenir un seul centime, et en plus dépenser des centaines en frais de transport. Elle qui fréquente les riches. Elle est encore un misérable. Voilà ta sœur si brillante. Arrêtez de frapper, arrêtez. Une famille de bons à rien. Quelle malchance de t'avoir épousé. Vous voulez de l'argent? Aidez-moi à faire une chose, et je vous donnerai tout ce que vous voulez. Wen Ying, demain. Quand Xu Cheng verra de ses propres yeux que tu traînes avec ton ancien amant, je ne crois pas qu'il voudra encore t'épouser. Allô? Wen Ying, ta mère est très mal. Quoi? Xiao Ying, autrefois, c'est ton frère et moi qui t'avons maltraité, mais ta mère, c'est quand même celle qui t'a mise au monde et élevée. Tu dois venir lui dire au revoir une dernière fois. Je t'ai envoyé l'adresse, dépêche-toi de venir. Allô, belle-sœur? Tu m'as dit que maman était gravement malade à l'hôpital. Alors pourquoi sommes-nous à l'hôtel? Arrête de discuter et entre. Qu'est-ce que vous manigancez encore? Je n'ai vraiment pas d'argent maintenant. Viens d'abord. On parlera après. Je m'en fiche, je rentre. Patron Lee, les résultats sont là. Cette fois, il n'y a aucune erreur. Yang Yang et Zhao Zhao sont bien vos enfants biologiques. J'ai aussi vérifié les caméras de l'hôpital. C'est faufilé dans le service d'expertise. Elle a dû manipuler les preuves de la première expertise. Effectivement. Wen Ying ne m'a pas menti. Yang Yang et Zhao Zhao. Avec quel homme les as-tu eus? Cette fois, c'est moi qui l'ai blessée. Où est-elle maintenant? Je dois aller m'excuser. Ah. Le service de nettoyage dit qu'elle a reçu un appel et est partie en panique. Sans même changer de tenue, elle a quitté son poste. Wen Ying est toujours professionnelle. Elle n'aurait pas quitté son poste sans raison valable. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Ah. Je vais envoyer des gens la chercher immédiatement. Allez-y, mobilisez toutes les forces, fouillez toute la ville. Trouvez-la à tout prix. Oui. Hey, Ok. n'ose pas. Je dois voir frère Xu Cheng aujourd'hui. The Soul, Boss Lee. Frère Xu Cheng, j'ai quelque chose d'important à te dire. Si tu ne m'écoutes pas, tu le regretteras toute ta vie. Sortez un moment. Yu Qianqian. Je t'ai déjà dit. Tu n'as plus le droit de venir à Eshan. Frère Xu Cheng, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Ce jour-là, j'ai vu Wen Ying avec un vieil homme, ça m'a paru suspect. Alors j'ai envoyé des gens enquêter dans son village. Les gens là-bas m'ont dit qu'elle avait un ancien amant, un joueur nommé Yuan Yu. Ils sont toujours en contact. Voici les témoignages de son frère, sa belle-sœur et ses voisins. Si tu ne me crois pas, vérifie par toi-même. Ying vient d'avoir un problème. Et Yu Qianqian arrive. Ce n'est pas une coïncidence. Des paroles en l'air. Pas crédible. Tu ne crois que ce que tu vois. Heureusement, j'étais préparé. Frère Xu Cheng,
Je sais que tu as des préjugés contre moi et ne me crois pas. Alors faisons comme ça. On dit que voir, c'est croire. Wen Ying est en ce moment avec son ancien amant. Dans un hôtel. Si tu ne me crois toujours pas, viens. Je t'emmène tout de suite pour te surprendre en flagrant délit. Nous avons attiré la personne comme convenu. Et la récompense promise par Mademoiselle Yu? Je ne pensais pas que cette salope de Wen Ying valait autant. On va pouvoir se faire plaisir. Faites entrer la personne et vous pouvez partir. Allez, allez, vite, vite. Ne m'en veux pas, petite sœur. Tu n'aurais pas dû t'en prendre à une fille riche. Elle peut t'écraser comme une fourmi. Ça suffit, arrête de radoter et bouge-toi. Ying, frère Ernu t'attend depuis longtemps. Oh ah là là. Je ne pensais pas qu'après toutes ces années sans te voir, tu serais encore plus belle qu'avant. Ce petit visage, ce corps. Je vais craquer. Ne t'inquiète pas, frère Ernu. Je vais bien m'occuper de toi. Frère Xucheng, quand on arrivera à l'hôtel, tu verras que je n'ai pas menti. Cette Wen Ying. Tu as été si gentil avec elle, et elle n'a même pas de reconnaissance. Elle ose même utiliser ton argent pour entretenir un amant. Elle ferait mieux de se regarder dans un miroir, elle. Ferme-la. Conduis. Oh, Oui, frère Xucheng déteste par-dessus tout la trahison. S'il te voit avec ton ancien amant dans le même lit, ce sera ta fin. Une fois que tu seras éliminé, c'est moi qui ai le plus de chance de devenir la future Madame Li. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Quoi? Tu ne reconnais pas ton frère Ernu? Ça ne fait que quelques années. Liu Ernu? Que fais-tu ici? Lâche-moi. Putain, ça fait mal. Espèce de salope, tu ne m'écoutes pas? Je vais. Tu cherches vraiment à te faire tabasser. Attends un peu. Je vais te faire obéir, et tu verras si. Tu ne me supplieras pas de te prendre. Frère Xucheng, cette fois, je n'ai pas menti, n'est-ce pas? Cette Wen Ying, elle joue la douce en public, mais en réalité, c'est une vraie traînée. Wen Ying, je ne savais pas que tu t'amusais autant en cachette. À ton âge, tu tiens le coup. Ce n'est pas comme ça, Li Xucheng. Ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu expliques? Celui qui doit donner des explications. C'est lui. Putain, tu oses me frapper? Arrêtez. Frère Xucheng, c'est Wen Ying qui t'a trahi. Tu devrais t'en prendre à elle. Pourquoi tu t'inquiètes pour sa maîtresse? Yu Qianqian. Tu crois vraiment que je ne sais pas ce que tu fais dans ton coin? Yu Qianqian. En considération de l'amitié entre nos deux familles, je t'ai toléré à maintes reprises. Mais tu ne te repens pas. Tu as osé subtiliser les documents de test ADN. Et maintenant, tu engages des gens pour kidnapper Wen Ying. Cette fois, je ne serai plus clément. Désolé, Boss Lee, nous sommes arrivés en retard. Nous avons vu ces deux types suspects sur le bord de la route. Ça semblait louche. Alors on les a interrogés. Et on a découvert qu'ils sont vraiment de mèche avec Yu Qianqian. Très bien. Emmenez-les. Prenez Yu Qianqian aussi. Conduisez-les au commissariat. Je veux voir si ceux qui kidnappent ma femme, Li Xucheng, vont pourrir en prison. Boss Lee, c'est un malentendu, rien qu'un malentendu. On est son frère et sa belle-sœur, comment on pourrait lui vouloir du mal? Boss Lee. Oui, oui. Shaowing. Dépêche-toi d'expliquer à Boss Lee. On est les seuls membres de ta famille qu'il te reste.
Tu ne vas pas envoyer ton frère et ta belle-sœur en prison, quand même. J'ai rompu tout lien avec la famille Wen. Ils ne sont pas ma famille. Emmenez-les. Quant à lui, ce n'est pas un type bien. S'il ne sait pas contrôler son bas-ventre, on va le faire pour lui. D'accord. Au secours, Aing. C'est moi ton frère Ernu. Sauve-moi. Tais-toi, au secours. Comment ça va? Est-ce qu'il a? Non, heureusement que tu es arrivé à temps. Merci. Tu as l'air vraiment mal. Je t'emmène à l'hôpital. Patron Lee. Je me sens soudain très chaud, je ne me contrôle plus. Tu peux me prendre dans tes bras un moment. Wen Ying. Patron Lee, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es vraiment beau? Ces salauds tout à l'heure. Lui ont même drogué, Wen Ying tue. Laisse-moi t'embrasser, d'accord. Juste un baiser. Madam. La femme Yu est toujours agenouillée dehors et refuse de partir. Elle dit que si on ne libère pas sa fille, elle rompra toute relation avec vous. Bouddha dit que les actes ont des conséquences, on récolte ce que l'on sème. Même si je n'arrive toujours pas à accepter Wenning. Mais Yu Qianqian a commis des méfaits à plusieurs reprises, maintenant elle est punie. C'est tout à fait normal. Bon, si elle veut rompre, qu'elle fasse comme elle veut. Entendu, je vais transmettre. Papa, maman, le parc d'attractions, c'est trop bien. Zhao Zhao veut y retourner la prochaine fois, petite sœur. Quand tu auras aussi du sang à ton prochain examen, papa et maman. Nous emmènerons encore au parc d'attractions. Ah. Grand frère est méchant de mettre Zhao Zhao en difficulté. Zhao Zhao n'est pas aussi intelligente que grand frère. Si t'es pas content, viens me chercher. Grand frère. Attends-moi, je vais te frapper. Dis-lui de partir vite. Zhao Shuzhen. Nous sommes amis depuis des décennies. Tu peux être aussi cruel, emmenez-la. Libérez ma fille tout de suite. Vous serez puni par le ciel. Est-ce qu'on dérange Madame Lee? Ne t'inquiète pas. Tout ça c'est la faute de Yu Qianqian. Maman sait toujours faire la part des choses face aux grandes questions. Dans 3 jours, ce sera la cérémonie de fiançailles entre Wen Ying et moi. J'espère que vous pourrez y assister. Je n'ai pas encore accepté votre mariage. On avait dit que peu importe qui. Du moment qu'elle me donne un enfant, elle deviendrait la jeune maîtresse de la famille Lee. La célèbre Madame Lee. Vous allez vraiment manquer à votre parole? À l'époque, qui aurait pensé que tu me ramènerais? Une belle-fille si âgée? Elle n'a que quelques années de moins que moi. Plus tard, si j'emmène ma belle-fille à des soirées et qu'on me pose des questions, je serai tellement gênée. Yi Xiusheng, tu n'as pas honte? Moi, j'ai honte pour toi. Boss Lee est formidable. Si je pouvais passer ma vie avec lui, ce serait sûrement très heureux. Mais franchir le fossé de l'âge, c'est vraiment trop difficile, Boss Lee. Peut-être devrions nous abandonner. Yang Yang et Zhao Zhao. Pour leur avenir, je suis prête à les laisser dans la famille Lee. Mais vous devez me promettre que je pourrai voir les enfants quand je veux. Nous ne voulons pas être séparés de maman. Zhao Zhao ne veut plus de papa. Zhao Zhao veut partir avec maman. Zhao Zhao ne veut pas être séparé de maman. Moi aussi, je me fiche de l'argent de la famille Lee. Où que soit maman, je serai là. Wen Ying. Ne pense pas à fuir au dernier moment. Dans cette vie, à part moi, tu n'épouseras personne d'autre. Maman? Wen Ying a effectivement quelques années de plus que moi. Mais elle est la seule femme que je reconnaîtrai dans cette vie. Yang et Zhao sont aussi les seuls héritiers légitimes du groupe Lee. Que vous soyez d'accord ou non, je l'épouserai. Grand-mère, je ne veux pas être séparée de maman, Zhao Zhao a déjà passé 6 ans sans père. Zhao Zhao ne veut plus devenir un enfant sans maman. Wen Ying et Xu Cheng ne sont peut-être pas faits l'un pour l'autre. Mais ces dernières années, elle a vraiment bien pris soin de mes petits-enfants. Et Xu Cheng l'aime. Bon, je suis trop vieille pour me battre. Peut-être que... Ah Ying, pourquoi es-tu si pâle? Tu ne te sens pas bien? Maman, Belle fille. Quoi? Tu es encore enceinte?
Félicitations, chère Marie, Madame Marie. La jeune madame a une constitution facile à concevoir. Non seulement elle est enceinte, mais cette fois, ce sont des triplés. Quoi? Des triplés? Des triplés? Déjà avec Yang Yang et Zhao Zhao. Maintenant, ce sont des triplés. Oh là là, j'ai maintenant 5 petits-enfants. Le ciel nous sourit enfin. La malédiction des 18 générations de la famille Li est finalement brisée. Majordome, Oui. prépare les fournitures médicales pour les nouveau-nés. Vêtements, jouets, lait en poudre, berceau, tout doit être le meilleur. Bien, madame, je m'en occupe. Les bracelets de jade hérités de la famille Li, prépare-les aussi. Je veux les offrir en public à ma belle-fille. Bien, madame, je m'en occupe tout de suite. Bien. Viens, belle-fille, signe ce contrat. Madame Li, je ne peux pas signer ça. Allez, signe, qui donne une descendance à la famille. Recevra des actions d'une valeur de 50 milliards. C'est la règle de la famille Li. Si je dis pas, tu brises la règle. Signe. D'accord. Je vais faire démarrer le processus de transfert. Docteur, elle, tout à l'heure. Oh, la jeune madame était juste un peu émue. Ça a perturbé le fœtus, mais avec un peu de repos, tout ira bien. Tant mieux. Mais Aing est tout de même une femme âgée pour accoucher. Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Aing. Et si on interrompait cette grossesse? Ah, joli, la jeune madame a une constitution particulière. Elle accouche facilement. Il n'y aura pas de problème. Vraiment. Mais... je reste tout de même chose. Aing. Xusheng. Je pense que cet enfant est une bénédiction du ciel pour nous. Je veux le mettre au monde. Aing. Xusheng. Merci de m'avoir donné des enfants. Pour le reste de ma vie, je te chérirai. Je ne te décevrai jamais. Mamie, moi aussi je veux les prendre dans les bras, les petits frères et sœurs. Non, moi d'abord. Comme c'est beau d'avoir une famille nombreuse, ça me fait tellement rire que... Mes yeux en sont plissés. Maman, Yang Yang, Zhao Zhao. Prenons une photo de famille tous ensemble. On arrive, on arrive. Prêt? 3, 2, souriez. Le véritable amour transcende l'âge et le temps. C'est toi qui veilles sur moi. Moi qui pense à toi. Nous accompagnons mutuellement. Jusqu'à cheveux blancs.